Merci de nous retrouver et nous sommes très heureux d'être avec vous dans le cadre de cette nouvelle édition de votre programme Oasis. Et vous le savez, c'est un programme au travers duquel nous nous édifions et nous vous apportons des réponses à des multiples questions que vous pourrez avoir. Et dans le cadre de notre programme, dans cette session, nous parlerons du réveil. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec beaucoup de joie le pasteur Michel. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été avec nous. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Salut, pasteur Eric. C'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs et internautes dans le cadre de cette émission. Et bien sûr, nous sommes très heureux justement de partager ces moments avec vous dans le cadre de ce programme. Et nous allons aborder avec vous un thème qui est au cœur de l'Église et même de la vie de l'Église. Nous parlerons du réveil. On va essayer de définir ce que c'est que le réveil. Nous parlerons également des conditions pour expérimenter le réveil, mais surtout des obstacles au réveil. Mais déjà, qu'est-ce que ce thème vous inspire, pasteur Michel? Déjà, avant de parler du thème, ma prière, c'est que ce ne soit pas un sujet théorique, que ce ne soit pas un sujet qui reste quelque chose d'abstrait dans l'esprit des téléspectateurs et internautes qui nous écoutent aujourd'hui. Je prie vraiment que le Saint-Esprit accorde la révélation au-delà de nos paroles à chacun des téléspectateurs et internautes sur ce thème-là. Alors, pour répondre à votre question sur ce que c'est que le réveil, je vais me référer au livre de Romains chapitre 13, versets 11 à 14, où la Bible nous appelle à nous réveiller. La Bible dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc, ce passage est à la fois une interpellation à nous réveiller, mais aussi une indication au sujet de ce que c'est que le réveil. Et moi, la première indication que je sors de ce passage, c'est que le réveil marque la fin du sommeil. Et qui dit sommeil, dit nuit. Et qui dit nuit, dit ténèbres. Donc, le réveil, c'est en fait quelque chose qui vient remplacer la domination ou le règne des ténèbres dans une vie, dans une famille, dans un quartier, dans une localité, dans une nation ou alors sur la terre. Le réveil, c'est quelque chose qui précède le jour. D'après ce que ce passage nous dit, la nuit est avancée. Donc c'est un événement qui se produit à l'aube, lorsqu'on perçoit les premiers rayons du soleil avant que le jour ne se lève complètement. Donc le réveil, c'est quelque chose qui doit se produire pendant que nous sommes encore dans ce monde-ci, avant que le jour du Seigneur n'arrive. Quand le Seigneur arrivera, il sera trop tard de parler du réveil. Il voudra trouver des personnes qui sont réveillées, qui auront expérimenté le réveil avant que le jour n'arrive. Alors, prise sous cet angle, on a le sentiment qu'en fait, le réveil est un événement. Alors, le réveil, ce n'est pas un événement. Le réveil, c'est un mouvement ou un processus qui consiste à faire reculer les ténèbres dans une vie, dans une localité, dans un environnement où les ténèbres ont régné. Ça peut être dans un domaine spécifique de la vie de quelqu'un, ça peut être dans le domaine de la sanctification, ça peut être dans le domaine du service chrétien, ça peut être dans le domaine des finances, ça peut être dans le domaine des relations. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que nous sommes sur la terre, il existe un conflit permanent entre le royaume des cieux, qui est encore appelé le royaume de la lumière, et le royaume du diable, qui est appelé le royaume des ténèbres. Et c'est quoi l'objet de ce conflit? L'objet de ce conflit, c'est quel est le royaume qui aura de l'emprise sur la vie des hommes et aussi sur les circonstances et les événements que les hommes connaissent. Quel est le royaume qui va régner? Et c'est pour ça que lorsqu'on lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, la parole de Dieu est formelle là-dessus. Il n'est pas de l'intérêt du Seigneur que le royaume des ténèbres règne dans un seul des domaines de la vie des hommes. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. »
Donc le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est faire jaillir la lumière dans un domaine où les ténèbres ont régné jusque-là, afin que les œuvres de la lumière deviennent opérationnelles. Donc, alors, la nature nous enseigne ce que c'est que le réveil. Quand quelqu'un se lève le matin, son réflexe, c'est d'allumer dans la chambre parce que en général, on éteint pour avoir un sommeil reposant. Et le matin, quand on veut commencer à vaquer à ses occupations, avant le lever du jour, le réflexe, c'est d'allumer pour pouvoir lire, pour pouvoir se laver, pour pouvoir faire les premières activités que l'on fait au matin. Alors, lorsque je prends le temps davantage de vous écouter, on réalise que le réveil semble être une nécessité dans un monde qui progressivement semble se plonger dans les ténèbres. On parlera de la notion de nécessité tout à l'heure, mais je voudrais davantage un petit peu insister sur ce conflit que vous avez évoqué, qui est réel. C'est-à-dire nous vivons dans un monde qui semble être plongé dans les ténèbres et il est donc indispensable d'expérimenter le réveil pour faire opposition aux ténèbres. C'est très important et l'histoire de la création nous a donné une image de ce conflit qui est permanent sur la terre. Ce conflit n'existe pas au ciel parce que le Seigneur règne de façon absolue, incontestable au ciel, mais le diable a été jeté hors du ciel vers la terre et il conteste la seigneurie de Jésus sur la terre. Et la Bible nous raconte l'histoire de la création. Il était dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Donc, il y avait les ténèbres qui régnaient dans cet environnement-là et ça faisait que cet environnement n'était pas propice à la création de l'homme, à la vie de l'homme et à la vie sur la terre. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre sous le règne des ténèbres. L'homme a été créé pour vivre sous le règne de la lumière. J'en profite pour dire aux internautes, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi qu'un seul domaine de ta vie croupisse sous le poids des ténèbres, subisse le règne des ténèbres. Donc la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et c'est une photo qui ne plaisait pas à Dieu, que les ténèbres règnent sur toute la surface de l'abîme. Et il a parlé pour mettre un terme au règne des ténèbres. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Et de la même manière, dans toutes les circonstances de nos vies, il y a ce conflit-là. Les ténèbres qui essayent de gagner du terrain dans un domaine, dans le domaine de la sanctification, en poussant l'objet de sa conquête à être un esclave du péché, soit dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine académique, en amenant l'objet de sa conquête à souffrir l'humiliation à travers des résultats qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, à travers la médiocrité, soit dans le domaine des finances, à travers la pauvreté, à travers l'humiliation liée à la pauvreté. Donc, les ténèbres cherchent toujours à gagner du terrain dans les différents domaines de nos vies. Et de la même manière, le Seigneur n'approuve pas cette progression des ténèbres, cette assise des ténèbres dans la vie des hommes, d'où cette déclaration, les ténèbres ne régneront pas à toujours. D'où cette déclaration à la création, que la lumière soit et la lumière fut. Donc dans toutes nos circonstances, la pensée de Dieu, c'est que les ténèbres cessent de régner. C'est qu'il arrive un jour dans la vie de chaque homme où les ténèbres cessent de régner. C'est qu'il arrive un jour dans les circonstances de chaque homme où la lumière jaillit. Où la lumière jaillit. Et je me rends compte également que quand on parle de réveil, contrairement à l'image que l'on a généralement d'un mouvement du Saint-Esprit qui se manifeste à une période donnée et qui apporte des manifestations. En fait, ici, on parle du réveil qui touche tous les aspects de la vie de l'homme. Effectivement, le réveil devrait toucher tous les aspects de la vie de l'homme. Et je voudrais en profiter pour dire que la nouvelle naissance est une expérience du réveil. Parce que la Bible nous dit qu'à la nouvelle naissance, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous sommes transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Alors, c'est ce qu'il faut dire, c'est que
tant que quelqu'un est dans son péché, tant que quelqu'un est séparé de Dieu, tant que quelqu'un ne s'est pas réconcilié avec Dieu à travers la repentance, il est esclave du royaume des ténèbres. Les ténèbres règnent dans tous les domaines de sa vie. Les ténèbres règnent même sur son éternité. À la conversion, lorsqu'il reçoit l'évangile et qu'il répond favorablement à l'évangile, la puissance du Saint-Esprit est libérée pour le délivrer de la puissance des ténèbres et pour le transporter dans un nouveau royaume. Donc, le réveil, c'est ce changement de règne-là. On sort du règne des ténèbres pour être transporté dans le règne de la lumière. Effectivement, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas banal hein, que de changer de royaume de cette manière-là. Donc, c'est ce qui se passe à la conversion. Et ça nous amène à nous poser la question de savoir si nous avons déjà été transportés dans le royaume de la lumière à la conversion, pourquoi parler encore de réveil dans la vie du croyant? Le réveil reste un sujet d'actualité dans la vie du croyant parce que la Bible nous enseigne que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable est toujours en quête de territoire à conquérir, même dans la vie des croyants. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit « Soyez sobres et veillez ». Ceux dans la vie desquels il réussit à gagner du terrain, c'est ceux qui cessent de veiller. C'est ceux qui, à un moment donné, s'endorment dans un domaine de leur vie. C'est ceux qui cessent d'être conscients de la réalité du combat. Et c'est ceux qui cessent d'être conscients de la présence de Dieu dans leur vie et de la nécessité de marcher en étroite communion avec Dieu. C'est dans la vie de telles personnes que le diable gagne du terrain, que le diable dévore. Et il devient alors nécessaire d'expérimenter le réveil pour mettre fin à cette action du diable qui a dévoré des territoires. Il est donc nécessaire justement de travailler, comme disait la parole de Dieu, davantage à son salut, avec crainte et tremblement. Alors, on parle du réveil comme une nécessité. Pourquoi? Alors, on parle du réveil comme une nécessité. Pourquoi? J'ai commencé à en parler en disant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et c'est important de savoir que le diable n'a pas, il dit comme un lion rugissant, ça veut dire qu'il n'a pas la puissance d'un lion, il n'a pas l'autorité d'un lion, il n'a pas le pouvoir d'un lion. Ça veut dire en d'autres termes qu'il ne peut pas arriver dans un territoire, dans un domaine de la vie d'un chrétien éveillé et prendre possession d'un seul millimètre de ce territoire-là. Donc pour qu'il engrange des territoires dans la vie du chrétien, il faut que ce chrétien-là soit endormi. Si le chrétien est éveillé et laisse le lion de la tribu de Juda en lui agir, le diable n'aura pas un seul millimètre carré de sa vie. Donc, on parle de réveil parce qu'on a un adversaire qui rôde, un adversaire qui cherche la faille. Il faut être éveillé pour ne pas lui donner la moindre faille. Et pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, le Seigneur avait donné une parabole à ses disciples. Et il leur parlait du royaume des cieux qui était semblable à un homme qui avait planté une bonne herbe et il a dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter la mauvaise herbe. Et ça, c'était un enseignement d'une importance majeure. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'ennemi, notre ennemi, rôde dans les différents champs de nos vies où une bonne semence a été semée. Et effectivement, à la conversion, il y a une bonne semence qui a été semée. Une bonne semence de sanctification et de haine du péché qui a été semée. Et quand on cesse de veiller à travers la prière, à travers le renoncement, à travers les résolutions auxquelles on tient, le diable vient semer, livrer la mauvaise semence. À la conversion, la bonne semence de la joie a été créée. Et chacun d'entre nous, chacun des téléspectateurs qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, a fait l'expérience de la joie du salut. Donc il y a eu une bonne semence de la joie qui a été semée.
Mais aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, la tendance, c'est que ce chrétien est plus vieillissant que tout. Et quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit, ben, c'est la maturité spirituelle, c'est les fardeaux, ainsi de suite. Alors que Jésus dit que mon fardeau est doux, mon joug est léger. Et quand on revient sur ce passage de Ésaïe chapitre 8, verset 23, il dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre, là où il y a des angoisses. Donc, il est important de connaître le réveil pour mettre fin aux angoisses. Et les angoisses, c'est quoi? Les angoisses, c'est comme une invasion démoniaque dans les émotions du chrétien ou dans les émotions de celui qui vit l'angoisse. Et cette invasion-là vise à le faire vivre dans un état d'esprit de peur permanent. Et quand on cherche même à savoir ce qu'il craint, quelle a peur? Quel est l'objet de sa peur, il ne sait pas le définir, il ne sait pas cerner de façon claire l'objet de sa peur. Il est juste angoissé, il est juste stressé. Et on trouve des gens aujourd'hui stressés partout, stressés par l'avenir de leurs enfants, stressés par leur devenir professionnel, stressés par leur santé, stressés par l'état de leur mère au village, stressés. Bref, chaque sujet est un sujet de stress. Mais quand on veut les amener dans le fond de ce sujet pour savoir, mais qu'est-ce qui te stresse dans ce sujet, ils ne savent pas le dire. C'est simplement une invasion démoniaque dans les émotions d'une telle personne pour qu'il ne vive pas la paix qui lui est destinée. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Donc, pour revenir à l'expérience qui nous est destinée dans le royaume des cieux, il nous faut connaître le réveil. Une autre raison que je voudrais donner pour signifier la nécessité, la nécessité du réveil, c'est que effectivement, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça, c'est Colossiens chapitre 1, verset 12. Pourquoi connaître le réveil? Parce que pour jouir de l'héritage destiné aux saints, il faut être dans la lumière. Dans la lumière. Nous avons un héritage. Cet héritage nous est garanti. Jésus-Christ nous l'a promis. Il ne se repent pas de ses promesses. Donc, c'est un héritage qui est sûr. Mais pour jouir de cet héritage-là, il faut être dans la lumière. Il n'est pas possible de jouir de l'héritage, quoi qu'il nous appartienne, en demeurant dans les ténèbres. Donc, c'est important de faire venir le réveil. C'est pour ça que Jésus, quand il a enseigné à ses disciples à prier, il dit ne multipliez pas de vaines paroles. En d'autres termes, ne demandez pas au Père des choses qui vous sont déjà acquises, qui vous sont déjà octroyées, données. Oh Dieu, donne-moi mon héritage. Alors que l'héritage est déjà une réalité. Ils disent que lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En d'autres termes, que le règne de la lumière vienne. Parce que le réveil soit établi. Quand le règne de la lumière arrive, le réveil est manifesté et l'héritage destiné aux saints est rendu opérationnel. Automatiquement, ces choses auxquelles tu aspires deviennent accessibles. Tu commences à en bénéficier dès que la lumière arrive. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il est important pour nous de connaître le réveil. Il est, on dira, indispensable pour nos chrétiens de notre époque d'expérimenter et de vivre le réveil, on le constate. Et c'est un élément qui nous permet non seulement d'entrer dans notre héritage, mais qui nous donne également d'avoir accès à la lumière et d'établir la lumière où nous sommes. Réveil, nécessité, mais aussi, on va dire, c'est urgent de l'expérimenter. On parlera de l'urgence du réveil dans notre époque, juste après cette ponctuation que nous propose la chorale Ifa Choir, un extrait certainement de leur nouvel album que nous voulons partager avec vous et qui contribuera à votre édification. On se retrouve juste après.
toi. Tu mérites l'honneur, tu mérites la reconnaissance. Bien plus que je peux, tu m'as donné plus que ce que je méritais, plus que ce dont j'avais besoin. Oh, tu mérites la louange, Jésus. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites la reconnaissance. Bien plus que je peux offrir, tu m'as donné bien plus que ce que je méritais, bien plus que ce dont j'avais besoin. Tu mérites la louange. Say, atat, otobe yama nambo esai. Azambambe langulise, wayane duma. Hey, maye kango forward. Tu t'es montré Jésus, un ami dans la solitude, un secours dans l'adversité, que le pardon de mes ennemis. Tu es mon mentor, Jésus, tu couvres toutes mes fautes. Mon amour m'a rassuré pour me ramener à la maison. Tu mérites la louange, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la reconnaissance. Bien plus que je fais pour toi, mon papa, mon ami, que je méritais, plus que ce dont j'avais besoin. Tu mérites la louange. On peut crier à toi, tu réponds. On peut t'invoquer, tu réponds. On peut lever les yeux des fois, tu réponds. Jésus, oh. On peut crier à toi, tu réponds. On peut t'invoquer, tu réponds. On peut lever les yeux de toi, tu réponds. Chama, tu es présent, consolateur de tous les affligés. Jésus, pourvoyeur pour les malheureux. Jésus, mon Père, le Père des orphelins, la mère, une mère pour les affamés, réparateur des vies décapitées, guérisseur des corps endommagés, récupérateur des décès, ami appui pour les oubliés, mon ami, mon appui, mon amour, mon secours, mon repos, mon berger, mon rocher, mon bouclier, mon désir. La gloire de Jésus-Christ. Soba, tu mérites la gloire, Seigneur. Soba, 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 soba. Comment? Et attention, le ciel s'ouvre devant les enfants de Dieu qui le louent. Soba, dansez, 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 tu m'as donné ce que je ne méritais pas. Et bon, Chouba, 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 Chouba. Comment? Hey. Chouba, 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 Chouba. C'est que ça. Yeah. Nous sommes de retour et nous apprécions cette chorale qui de plus en plus ne cesse de nous édifier et de se démarquer à travers ces merveilleux cantiques. Je parle bien sûr de la chorale Ifa Choir. Aujourd'hui, nous parlons dans le cadre de ce programme du réveil et nous sommes en compagnie du pasteur Michel qui nous a retrouvés et nous sommes heureux de l'accueillir après ce long temps d'absence et avec lui nous abordons cette question. Nous avons dit que le réveil est une nécessité absolue, mais c'est également
Une urgence. Pourquoi une urgence, pasteur Michel? Alors, c'est une urgence parce que si l'on revient à notre passage de base dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 11 à 12, la Bible dit que nous savons en quel temps nous sommes. Et c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est-à-dire que le temps que nous vivons aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que le temps qui précède le retour du Seigneur, c'est un temps qui exige que nous nous réveillions du sommeil. On sait que nous vivons les temps qui précèdent le retour du Seigneur, même si nous ne savons pas le jour, même si nous ne savons pas l'heure, nous savons qu'il peut arriver demain, il peut arriver même pendant que nous sommes en train de parler. Chaque chrétien doit être prêt au retour du Seigneur. Donc, et il dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que chaque minute qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. Chaque heure qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. Et la nuit est très avancée. Nous vivons les dernières heures de la dernière nuit, les dernières heures qui précèdent l'avant. Certains parlent de prolongation. Effectivement, certains parlent de prolongation. Donc, chaque chrétien doit être prêt au retour du Seigneur. Et dans Ézéchiel chapitre 30, verset 3, la Bible dit « Car le jour approche ». C'était déjà une parole prophétique. Le jour de l'Éternel approche. Jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Et Ézéchiel dit ce sera un jour ténébreux, un jour de tristesse, un jour d'angoisse pour les nations parce que ce sera le jour du jugement. Donc le jour approche. La parole de Dieu nous annonce que le jour du Seigneur approche et il faut que nous soyons conscients de cette réalité-là. Et ce jour approche à grands pas, comme ce même passage d'Ézéchiel le dit dans la version le semeur, et il dit ce sera un jour chargé de nuages, un temps de jugement réservé pour les peuples. Donc quand le Seigneur va revenir, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il ne reviendra plus pour des négociations. Il ne reviendra plus pour appeler les gens au changement. Il reviendra pour le jugement. Et ce sera un jour de jugement pour les nations. Et ce qui est intéressant dans la concordance de la Bible, c'est que ce jugement-là va commencer par la maison de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous entrevoyons le retour du Seigneur, ok, il vient pour juger les nations, mais nous les chrétiens, nous ses disciples, nous devons être conscients de ce que ce jugement-là va commencer par nous. Nous ne serons pas jugés en même temps que les autres. C'est clair que leur fin sera terrible. Nous n'aurons pas le même châtiment qu'eux. Mais nous devrons rendre compte à Dieu de ce que nous aurons fait, de la lumière qu'il a mise en nous. Il a dit, quand il était dans le monde, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais après, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous avez fait usage de votre lumière pour faire reculer les ténèbres, non seulement dans vos propres vies, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos localités, dans les nations? Il va falloir un jour que nous rendions compte de cela. Comment se fait-il que les ténèbres ont continué à régner dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, alors qu'il avait mis en nous la lumière? C'est pour ça que c'est urgent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il faut que nous nous réveillons, que nous dépouillions des œuvres des ténèbres et que nous revêtions les armes de la lumière. Donc c'est important. Le jugement va commencer par la maison de Dieu et chaque chrétien va rendre compte de ce qu'il aura fait de la lumière en lui. Donc ça c'est le premier élément. Allez-y, pasteur. Donc c'est le premier élément qui présente l'urgence. Qui présente l'urgence. Maintenant le second élément c'est que ce que nous vivons dans nos pays, particulièrement pour nous qui sommes au Cameroun, ce que nous vivons au Cameroun, ce que nous vivons dans nos localités, ce que nous vivons dans nos familles, dans nos villages, n'est que le reflet de l'état spirituel, de la condition spirituelle du chrétien et de l'Église en général. Proverbe chapitre 11, verset 10 dit « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie ». C'est-à-dire que la condition des justes, et on a vu que le réveil est étroitement lié
à l'état émotionnel, Émotionnel. de la personne. Il dit quand les justes expérimentent le réveil, ça se répercute sur la ville. La ville est dans la joie. Et la version King James est encore plus précise là-dessus. Il dit quand tout va bien pour les justes, c'est-à-dire que quand les justes quand ça va bien dans leur intimité avec Dieu, quand ça va bien dans leur sanctification, quand ça va bien dans leur ministère, dans l'accomplissement de leur appel, quand tout va bien avec les justes, la ville se réjouit, la nation se réjouit. En d'autres termes, une nation qui se déchire, c'est une indication de ce que le chrétien se déchire au-dedans de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en harmonie oui. avec sa raison d'être, il n'est pas en harmonie avec ce qu'il représente, avec son identité. Quand la nation se déchire, quand il y a des guerres tribales, quand il y a des guerres fratricides, quand il y a des actes de terrorisme, ça veut dire aussi qu'il y a des déchirements dans l'Église. On dira qu'en fait, il y a absence de réveil. Il y a besoin de réveil, le besoin est urgent. Si nous voulons que dans cette nation-ci, les guerres s'arrêtent, ou alors si nous voulons prévenir des guerres plus graves, des guerres tribales plus graves, des guerres fratricides plus graves, il faudrait que dans l'Église, il y ait un réveil et que les déchirements internes dans l'Église prennent fin et que la tendance que les pasteurs ont à se diffamer les uns les autres prenne fin. La tendance que les chrétiens ont à se juger les uns les autres, à pointer un doigt accusateur les uns aux autres. Il faut que ça prenne fin si nous voulons qu'il y ait la paix dans notre nation. Il y a quelqu'un qui s'est exclamé un jour, mais avec toutes ces prières qui s'élèvent pour la nation, je voudrais dire que les prières qui s'élèvent sans un changement, une transformation de nos cœurs, les uns vis-à-vis des autres, au sein du corps du Christ, ces prières-là n'auront pas d'impact dans la nation. Tant que pour les chrétiens, la dénomination sera plus importante que le corps du Christ, les prières n'auront pas d'impact dans la nation. Il y a un pasteur qui avait dit, il est temps de paître la nation plutôt que les dénominations. Nous ne sommes pas appelés à faire luire les dénominations, nous sommes appelés à rayonner en tant que corps du Christ pour que notre nation rayonne. Donc si la nation est minée par les guerres tribales, par le favoritisme, ça veut dire que l'Église a besoin de réveil. Si la nation est minée par la corruption, par les détournements des deniers publics, ça veut dire que l'Église a besoin de réveil. Probablement dans l'Église, il y a aussi des expressions d'amour de l'argent dans le cœur des leaders du peuple de Dieu et même dans le cœur des saints. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent dans l'Église, pas pour chercher Dieu, pas pour rencontrer Dieu, pas pour entrer dans une relation intime avec lui et connaître les sentiments de son cœur, mais pour que leurs besoins soient satisfaits. Ils viennent à l'Église à des fins matérialistes. Si tel est l'état du cœur du chrétien, si telle est la condition de l'Église, ne soyons pas surpris que dans la nation, les gens soient plus préoccupés par leur gain personnel, les gens soient plus cupides que patriotes. Donc si une nation est minée par la cupidité, par les détournements, par la malgouvernance, c'est une indication de ce que le réveil est urgent dans cette nation-là. L'Église a besoin de réveil. Les saints de cette nation ont besoin de réveil. Les saints ont besoin de réveil dans tous les cas. C'est un sujet que nous amorçons. Nous aurons l'occasion de nous étendre davantage sur la question lors de nos prochaines émissions. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs et internautes, Pasteur Michel, alors que nous finissons cette première émission? Alors, en finissant cette première émission, je voudrais que tu saches, que tu retiennes, permets-moi de te tutoyer, chers téléspectateurs, chers internautes, que le réveil n'est pas une notion abstraite, ce n'est pas un idéal qu'on ne peut jamais atteindre. Le réveil, c'est une chose à laquelle Dieu nous appelle maintenant. La Bible dit, c'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil. Et le réveil va passer par chacun d'entre nous. Le réveil va passer par toi
qui nous écoutent. Il faut que tu connaisses le réveil pour que l'Église entière connaisse le réveil, pour que la nation connaisse le réveil. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel, il faut que tu connaisses la première expérience de réveil dans ta vie en te repentant de tes péchés et en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors tu seras transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ, mais tu sombres dans le domaine de la sanctification, tu sombres dans ton amour pour le Seigneur, tu sombres dans ta dévotion au Seigneur, ton attachement à la parole de Dieu, il faut que tu te repentes, il faut que tu te ressaisisses, que tu renonces à ces choses qui ont obstrué l'amour de Dieu dans ta vie et que tu expérimentes le réveil à un niveau personnel, parce que le réveil de l'Église va passer par ton réveil. Le réveil de la nation va passer par ton réveil. Et ma prière pour toi, c'est qu'en écoutant cette émission et en écoutant cette série d'émissions, tu entres dans l'expérience du réveil. Merci à vous, Pasteur Michel. Merci, Pasteur Eric. C'est un plaisir de servir. On vous retrouvera certainement très bientôt pour la suite de cette série, je rappelle, consacrée au réveil. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Des préoccupations, vous pouvez nous les envoyer via nos différentes pages et nous serons heureux de répondre à vos différentes questions. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.